Salut tout le monde, comment tu vas? Moi ça va. J'ai passé un super week-end, j'espère que toi aussi d'ailleurs. Euh, je me réveille à peine, hein, donc si j'ai une voix un peu rauque, ne m'en veux pas. Euh, donc ouais, j'espère que tu as passé un super week-end. Donc on se retrouve encore pour des énergies, on va dire, intemporelles. Je vais attendre la rentrée pour reprendre les quotidiennes, donc ne m'en veux pas. Je profite pour faire des choses que je ne peux pas faire en absence de mes enfants. Donc, du coup, voilà, on profite au max. Donc dans ces cas-là, voilà, j'évite de faire des vidéos quotidiennes pour pas me plomber, manger un peu de temps. Je vais rester avec mon doudou un petit peu. Voilà, pour être transparent. Bref, comment vas-tu? Voilà, je veux savoir. Ça va? Ça va? Bon. J'ai vu avec Suzy. Suzy, c'est celle qui a créé le jeu des 152 mots. C'est celle qui a créé le jeu de la géomancie. Voilà, la divination de la Terre. Si tu veux, je te referai des tirages avec. D'ailleurs, mets-le moi dans les commentaires pour te montrer et faire des petites reviews. Donc, je lui ai pris 3 petites bougies, parce qu'elle fait aussi des bougies. Donc, regarde. Bougie de protection, Saint-Michel. Bougie d'amour. Voilà. Et la bougie pour l'abondance. Tu vois, c'est des petits billets dessus. Tu les vois? Voilà. Donc, si tu veux son contact, son Etsy, je te le donnerai. Je n'ai pas négocié de code promo parce qu'à la base, c'était pour moi. Mais si vraiment tu les veux et que tu veux éventuellement un code promo, tiens-moi au courant. Et puis, ben, plus il y en aura, plus ça sera facile à négocier. Bref, j'ai fait juste un petit message comme ça. Qu'est-ce que je vais te dire? Aujourd'hui, file une carte. L'oracle des nombres, il est là. On va prendre un des chakras, parce qu'eux aussi ils m'appellent depuis longtemps. Symbolone, on l'a laissé tranquille tout l'été. On va le reprendre à la rentrée. Voilà. On va prendre un petit peu de l'élite oracle et un petit peu du 77. Voilà. Et à la fin, un petit message pour toi, avec les plaquettes. Avec le groupe de signes, ce sera plus facile. Donc comme je te disais, il n'y a pas de date. Je mets la date là, c'est la date où je tourne, d'accord? Tu peux le prendre aujourd'hui si tu le vois aujourd'hui, mais si tu le vois dans une semaine ou dans 2 semaines, c'est bon aussi. On reprendra les quotidiennes à la rentrée. D'ailleurs, dis-moi si tu veux que je te fasse les signes par signe pour septembre. Parce que j'y ai pensé l'autre jour, j'ai dit on a eu des taureaux et 18, peut-être que dans ces cas-là, on a le chakra du cœur. Alors, ça peut être les amours, le chakra du cœur, ça peut être aussi ouvrir son cœur, s'ouvrir à des opportunités ou à des options. On a l'enfant intérieur. Donc, écouter son cœur, écouter son enfant intérieur, écouter ce qui nous stimule, sans regarder le regard des autres. C'est ça. Allez, hop. Oracle des nombres. Qu'est-ce que tu nous racontes? Une petite carte. Il y en a 2, 3. On a le changement, la chance professionnelle, dans les 2 qui sont tombés au début. Et la petite dernière, on a l'alliance, donc un petit contrat. C'est bien. Bon, il se pourrait qu'au milieu professionnel, si jamais on reste dans l'alignement, tu aies quelque chose qui arrive à toi. Seulement, ce n'est pas spécialement ce que tu avais demandé ou commandé. D'accord? Avec le changement. Il se pourrait que tu aies postulé pour un poste et finalement on te propose un autre qui va te stimuler un peu plus avec l'éveil spirituel, hein, mais pour moi qui va coller un peu plus à ta peau. Peut-être quelque chose que tu avais demandé depuis l'enfance, parce que tout à l'heure on a eu l'enfant intérieur. Ouais, pour moi c'est un truc qui te stimule un peu plus. Tu n'avais pas osé demander, peut-être. Et puis, ben, on a vu ta capacité, on t'a proposé, hein. Allez. Mais en tout cas, avec l'alliance, tu peux être sûr que même s'il y a du changement dans l'air,
Hein, peut-être au niveau de la date ou au niveau du contrat, éventuellement, tu avais demandé de l'intérim, on t'a proposé un CDD, tu as demandé un CDD, on t'a proposé un CDI, tu as demandé un CDI dans une branche, et puis finalement, on te propose un CDI dans une autre branche, tu vois. Mais en tout cas, le contrat se fait, et ça va te faire plaisir avec le chakra du cœur. Alors, comment tu te sens, petite fille, une carte, une seule de préférence, parce que les copains des nombres, ils ont déjà pris toute la place. Ouais, il veut pas. Bon, on va aller en prendre une. Hop, facétieux, facétieux. Ah, avec la couleur verte en dominant. Voilà. On se sent un peu blagueur, blagueuse, tu vois. Hein, mais motivé. Tu vois, ça reste le même style. Allez, on va aller regarder. Élite Oracle, qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je sais pas pour vous, je sais pas, je suis en pleine forme ces derniers temps là. Hey, on a un progrès, une évolution par rapport à une affaire de justice, par rapport à des papiers administratifs, par rapport à un jugement éventuellement. On te parle de progrès et d'évolution. Donc tu vas entendre parler d'une évolution sur tes documents, sur tes papiers, sur quelque chose qui bouge. La réconciliation et la peur. On va se réaligner avec ses peurs. On va réapprendre à se faire confiance. On a la tempête et les masques. Et oui, la tempête, ça fait tomber les faux semblants, ça fait tomber les masques, ça fait tomber les mauvais qui sont autour de toi. On parle de bonheur et de protection. Donc, protéger son bonheur, et après on parle de danger, de réussite. Alors, attention, attention. Là, c'est le warning dans mon cerveau, là. On te parle rupture et conflit. Bon, les conflits, ça s'arrête, d'accord. Mais on te dit que même si les conflits s'arrêtent, que les masques sont tombés, fais attention à ne pas trop dévoiler ton bonheur, de le protéger surtout ton bonheur. Parce que c'est un danger pour la suite de ton parcours, la suite de ta réussite. Ouais, à trop dévoiler, ça peut provoquer des jaloux. Donc, le fait, toi, d'avoir grandi, de t'être réconcilié avec tes peurs et te rendre compte que, bon, c'était pas spécialement des peurs légitimes, c'était des fausses croyances, c'est comme ça que je le sens, et ben, ça va t'amener à te dépasser, hein, et à passer par-dessus quelque chose qui avait l'air très très compliqué pour toi. Pourtant, tu vas être tellement heureux, heureuse que ça soit passé que tu vas vouloir le crier sur les chaumières. Attention, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai été regarder un peu la suite, tu vois, on a encore l'anneau qui est là. On te parle de stabilité, donc ce contrat est stable. Ça peut être, moi, franchement, CDD à long terme, CDI, un contrat d'apprentissage sur 1 an, 2 ans, je sais pas. Mais on te parle d'hiver et de printemps. Donc peut-être qu'il est resté bloqué longtemps, hein, ce contrat, t'as pas eu de nouvelles ou justement tu avais peur par rapport à tes peurs peut-être. Et le fait que maintenant d'avoir débloqué tes peurs, ben, ça débloque aussi cette énergie et du coup ça t'amène à faire fondre cette neige pour laisser un peu de place à ce printemps. Tu vois, à cet épanouissant, à ce renouveau, à réétude de dossier. Je sais pas pourquoi, c'est sorti comme ça. Hein, mais à cette réétude de dossier, à ce recalibrage professionnel, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a la stérilité et on a le déménagement. Tu vois, il y a eu un passage à vide, le désert, avant d'obtenir ta réponse pour ta mutation, pour ton déménagement. Voilà, ou si tu es dans l'attente d'une réponse par rapport à une mutation, par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de poste, bref, on te dit qu'il y aura sûrement un moment où tu n'auras de nouvelles de personne avant que ça puisse se débloquer. Donc, ne le prends pas comme peur. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Tu vois, on a la réussite, on a la rupture, là on a l'union, l'homme, le contrat, la communication, la famille et le choix. Alors, il se peut que si jamais on te parle du côté sentimental, qu'il y ait des contrats de mariage de fait éventuellement, ou que tu puisses entendre au niveau de la famille qu'on te propose de faire un contrat de mariage, hein, toi ça va
ça va peut-être te gâcher ton moment. Bon, c'est toi qui vois de ton côté, mais ouais, moi, avec la réussite et la rupture, euh, on a l'impression que toi, ça te plaît pas, cette situation. Hein. Le fait de communiquer avec ta famille par rapport à tes actions et par rapport à ta réussite, euh, ça peut t'amener à rompre ce contrat. Je sais pas pourquoi, tu le prends si ça te parle. Il y a aussi, on te parle d'un... Si on reste dans le domaine professionnel, il se peut que tu aies des nouvelles de ton contrat par rapport à quelqu'un qui est très très proche de toi ou par rapport à ta famille. Tu vas entendre dans ta famille qu'il y a des gens qui ont finalement signé des CDI, des CDD. Hein, c'était pas facile pour eux parce qu'ils étaient partis peut-être sur une rupture de contrat à un moment et finalement ça s'est retourné en leur faveur. Mais ouais, là, il y a quelqu'un qui est venu les aider, quelqu'un officiel, tu sais, euh, pour ou un contrat amoureux, hein, un contrat de travail, ça peut être la mairie, tu sais, les contrats de mariage là, voilà, ou par rapport à une réussite professionnelle. Bon, tu me diras si ça te parle, parce que voilà, j'ai le 11, 11. Tu vois, la communication avec la famille. Tu vois, ça va être vraiment le pilier de ton tirage. Ou peut-être qu'on te demande de demander à ta famille un petit peu de ce qu'ils en pensent pour pouvoir débloquer. Bon, hop là, on a la réussite au milieu de ton jeu. C'est bien. On a la lisse, donc quelque chose d'officiel. On a l'équilibre. On a l'amour. On a le manque. On a l'ennemi. La chance, je me disais c'est bizarre, il n'est pas encore sorti ce serpent. La famille, la réconciliation et la santé. Bon, on va couvrir tout de suite l'ennemi, on parle d'isolement, c'est bien. Le manque, on va faire les festivités et la réconciliation, la ville. Bon, déjà on a une réussite, elle est au milieu de ton jeu. Ça va te redonner de l'énergie avec la santé, hein. Tu vas te sentir beaucoup plus épanoui dans ce que tu fais ou dans ce que tu ressens. On a un équilibre de vie en amour, hein, avec une belle réussite côté amour. Côté pro, on a une histoire avec le membre de la famille. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça peut être une entreprise familiale, mais on te dit qu'il y a une chance de réussir avec cette famille si tu mets les choses en règle avec la fleur de lys. Vraiment, si tu mets quelque chose, tu mets les choses en règle et que tu isoles les serpents. On l'a là. Que tu isoles les personnes qui essayent de troubler tout ça pour retrouver un équilibre. Hein, parce que pour moi, il manque un peu de joie dans cette famille, un peu de festivité, un peu de, de mouvement, on va dire, positif. Mais c'est pas exactement ça, mais il manque un peu de réunion de famille, un peu avec le tonton Gérard, la tati Claudine et les enfants qui jouent partout, tu vois. Un peu style Noël, tu vois, il manque un peu ça. Parce qu'il y en a toujours un dans l'eau qui est pas content, qui boude, et du coup, ça casse l'ambiance. Euh, mais pour moi, on te dit que si jamais il y a un truc d'officiel à faire avec la famille, fais-le écrire sur papier par des personnes assermentées. Voilà. Pour éviter que ça tourne au vinaigre. C'est le conseil. Vraiment, on te parle d'isoler les serpents, donc isoler les personnes néfastes pour toi. Mais on te dit qu'une fois que ça sera fait, tu vas pouvoir te réconcilier avec quelque chose et pouvoir annoncer au grand public, avec la ville, ta réussite. Mais pour moi, faut isoler certaines personnes autour de toi avant. On a l'étude, on a l'automne, on a le choix, on a le conflit et on a la sagesse. Oui, le choix entre le conflit et la sagesse. Hein, on te parle de laisser tomber, euh, on va dire, le tracas dans ton cerveau. Laisse tomber ça. Étude, automne, laisse tomber. Tu vois, l'automne, c'est les feuilles qui tombent. Tu vois, laisse tomber tes analyses, pourquoi il fait comme ça, parce que moi j'aurais pas fait comme ça, moi c'est comme ça que je ressens. Et on te dit que tu as le choix entre le conflit et la sagesse. Je t'aurais dit choisis la sagesse, mais c'est toi qui vois. On va aller regarder un peu le 77 ce qu'il nous dit. Mais ouais, là c'est toi qui as la balle dans ton camp.
de laisser tomber les personnes qui te ralentissent, tu sais. Allez, hop, 77. Ah, tu vois, la route professionnelle. Décidément, et on te parle de rupture par rapport à ça. Ouais, il y a un truc qui arrive par rapport à la route professionnelle. On a la porte et l'amitié, le H et la tranquillité, l'huile. Hein? Tu peux être tranquille au niveau de ta hiérarchie et on te parle de nouveaux chemins. Tu vois, d'un nouveau chemin, d'un bébé, d'un nouveau chemin. Et ça va être soudain. Ça peut être, je te dis, hein, la maison et l'orage. On peut considérer qu'il y a de l'orage dans l'air au niveau de la maison par rapport à ton engagement professionnel. Ça peut être ça. Mais ça peut être tout simplement un changement de vie, mais radical. C'est, voilà, un changement de vie radical. Ouais, ouais, ouais. On parle du printemps, donc peut-être que pour le printemps prochain. Tu vois, tu vas voir les annonces en hiver. On avait eu l'hiver tout à l'heure là. Et la réponse définitive pendant le printemps. On a la surprise, l'homme et la sagesse. Donc tu pourrais avoir une surprise tout simplement de ton homme ou de ta madame, parce que c'est quand même intemporel, mais par rapport à une surprise, par rapport à tes actions, par rapport à quelque chose que tu aurais fait sans... Voilà, je le fais et puis on verra bien. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et finalement, une belle surprise. Bon, bah, faut prendre. Merci, on prend. Ah bah tiens, regarde, la surprise encore. C'est ça que vous voulez t'annoncer. Et toi? Bon, bah la surprise, elle est pour toi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La discussion. La femme. Le lit, le repos. La voiture. La mélancolie. Le non. L'avion. Et les festivités. Bon, déjà, la première ressenti. Pour moi, cette surprise va t'amener à un repos, à une détente totale. Pour moi, il y a des conversations très, 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 très importantes avec des personnes qui vont peut-être pas comprendre pourquoi tu agis comme ça, avec le non et le repos, ou on va te refuser peut-être des jours de repos, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça va t'amener à réfléchir, à être mélancolique un peu sur ton passé ou sur ce que tu as fait. Émotionnellement, tu vas peut-être pas te sentir très très bien avant d'avoir la réponse de cette surprise. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire quelque chose, tu vas réfléchir après, tu vas dire oh mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et puis finalement, ça va se goupiller bien et ça va t'amener vers un repos total et des festivités. Donc c'est une bonne chose. Allez, ouvrir les yeux, la stagnation, l'évolution, la santé et la signature. Allez hop, on ouvre les yeux vers un succès, tu vois, vers quelque chose qui va stagner pendant un moment, puis évoluer. Et une fois qu'elle va évoluer, ça va s'ancrer, la santé va s'améliorer et une belle signature. Donc, tu vois, pour moi, tu fais quelque chose sur un coup de tête, mais qui se finit très très bien. Il y a des conversations à avoir qui vont être très importantes pour la suite de ton avenir, là. Ouais, ferme la mélancolie et accepte le soutien. Bon, ben, hein? Le nouveau départ, le changement de chemin, le repos surprise et le travail. Bon, tu vois, il y a encore ce fameux serpent, hein, mais on te parle encore de coupure avec ce serpent. Donc pour moi, tu vas réussir à déjouer quelque chose, à couper avec quelque chose, mais sans faire exprès. Je sais pas comment te dire ça. Tu prends une décision, mais sans... Voilà. Et ça va, tu vas te rendre compte que tu vas déjouer un piège si tu serais resté dans la même situation, si tu n'aurais pas changé ta routine en fait. Pour moi, tu serais tombé dans un piège. Mais tu changes ta routine comme ça, juste parce que tu as une petite intuition et que bah, tu décides de faire ça, voilà. Et puis finalement, ça se goupille bien. Donc, je t'ai dit, je ressens plus dans le pro. Genre, tu postules pour quelque chose, mais en disant, bon, bah, je vais postuler et puis on verra bien. Et puis finalement, tu n'as pas de réponse, donc tu baisses un peu les bras.
Et puis, ben, quand tu y retournes 6 mois après, ben, tu apprends que c'est toi qui as été sélectionné alors que c'était vraiment... Je le fais histoire de le faire, tu vois. Alors, c'est en acceptant et en guérissant ses blessures qu'on avance sur le chemin de la paix. Voilà. Aujourd'hui, on commence par les signes de feu. Donc, on fait signe de feu, signe d'eau, signe d'air et signe de terre. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On te dit, prends soin de ta famille, elle est précieuse. T'as vu, on avait eu un message par rapport à la famille. Hein. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Cultive la pensée positive pour attirer les énergies positives. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Garde la foi dans tout ce que tu entreprends. Et signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. L'amour est là, sois heureux, heureuse. Voilà. Bon, je te fais de gros bisous. Je te dis à la prochaine. N'oublie pas de répondre à mes petites questions. C'est pour savoir ce que je fais. Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te love. Et puis pareil, si tu as aimé mon contenu, n'hésite pas à t'abonner. Hein, et on a fait plus 14 ces derniers jours. Voilà. Bisous.